Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons en ce jour une nouvelle très historique. Nous avons le pays qui dispose enfin officiellement des autorisations pour la création de sa propre monnaie. En effet, si le Mali décide de créer sa propre monnaie, cela ne surprendrait personne. Le pays a déjà pris une décision inattendue en quittant la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. La question se pose donc, si le Mali poursuit cette trajectoire et quitte également l'Union économique et monétaire ouest-africaine comme c'est bel et bien le cas actuellement, car pour ceux qui ne le savent pas, le Mali semble avoir déjà engagé la procédure. C'est ce qui nous fait dire que le pays dispose officiellement de toutes les autorisations pour créer sa propre monnaie. Ce scénario pourrait devenir réalité car le Mali possède une grande quantité d'or. Il est le troisième producteur d'or en Afrique avec 102 tonnes produites en 2022 selon le World Gold Council. L'or représente 80% des exportations du pays. En plus de l'or, l'économie malienne repose sur l'exploitation et l'exportation du coton. Ces ressources pourraient permettre au Mali de suivre l'exemple du Ghana qui a sa propre monnaie aujourd'hui. Pour écrire sa propre monnaie en ce moment, le Mali devrait constituer une réserve d'or. Le pays pourrait s'inspirer du Zimbabwe qui a remplacé son ancienne monnaie. Le dollar zimbabwéen a été en quelque sorte remplacé tout récemment par le Zimbabwe Gold, en abrégé ZIG. Cette nouvelle monnaie est adossée à un panier de matières premières et de devises détenues par la Banque centrale. Les réserves de la Banque centrale comprennent entre autres 100 millions de dollars américains en liquide et 2522 kg d'or, soit 3 fois la quantité de ZIG en circulation. Cependant, il est important de noter que si le Mali adoptait sa propre monnaie, celle-ci pourrait être plus faible que le franc CFA, la monnaie actuellement utilisée dans le pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la procédure a été officiellement enclenchée et le pays, d'ici les mois à venir, ne se retrouvera plus au sein de l'UEMOA, qui est l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. La procédure a été enclenchée vu que le départ de la CEDEAO a été en quelque sorte sans appel, car ceux-ci ont créé officiellement le cercle qu'ils ont appelé l'AES. L'AES qui jusqu'à présent continue toujours d'utiliser le franc CFA, mais ce n'est qu'une question de temps pour que cette organisation crée sa propre monnaie. L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sont en train de prendre de très grosses résolutions ces derniers jours. La nouvelle qui est tombée aujourd'hui nous fait savoir que les pays auraient officiellement engagé la procédure de retrait au sein de l'UEMOA. Et qui dit UEMOA dit automatiquement fin du franc CFA dans ces différents pays. L'information que nous vous donnons aujourd'hui est officielle. Et pour ceux qui veulent s'attaquer à nous dans les commentaires, vous pouvez partir vérifier sur plusieurs sites qui ont tout récemment publié cette information, nous faisant clairement comprendre que le Mali est officiellement sur le point de se retirer de l'UEMOA pour adopter certainement sa propre monnaie. Jusqu'à présent, nous n'avons officiellement aucun prototype officiel de la future monnaie, mais selon les dits de certaines personnes, il s'agirait du Sahel, donc une monnaie qui portera le nom de l'organisation même. Rappelons que tous les trois pays de l'AES sont très focalisés sur leur culture, leurs origines et tout. C'est ce qui justifie l'appellation de leur organisation, l'AES qui signifie l'Alliance des États du Sahel.
Donc, en ce moment, les pays du Sahel sont véritablement occupés par le phénomène de lutte contre la grande criminalité et les forces du mal qui sévissent dans plusieurs localités du pays et de la région. Donc, après ceci, la mise officielle sur pied d'une monnaie 100% sahélienne sera d'actualité et les tractations ainsi que de nombreuses réunions ont déjà été effectuées à cet égard. Donc, c'est là bel et bien la nouvelle qui en ce jour vient véritablement réjouir plus d'un Malien qui véritablement s'attendait bel et bien à ceci. C'est là en quelque sorte une nouvelle que tous les Maliens attendaient. Il s'agit là de quelque chose de très historique qui permettra au pays d'être davantage souverain. Notons que depuis l'avènement au pouvoir des personnes telles que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchani, l'on a noté une montée en puissance du sentiment anti-néocolonial. Et qui dit sentiment anti-néocolonial et dit un divorce profond avec l'ancienne puissance colonisatrice qui n'est personne d'autre que la France. Donc c'est là en quelque sorte la vitesse que serait en train d'engager en ce moment les États de l'AES. Il s'agit bel et bien d'une future monnaie 100% sahélienne qui sera certainement créée dans les jours à venir ou alors qui en ce moment est véritablement en train d'être créé afin que, une fois le départ de l'UEMOA, ces pays sont capables de mettre directement en circulation leur propre monnaie qui sera certainement adossée sur l'or malien. L'or malien qui ces derniers temps ont été en quelque sorte beaucoup nationalisé. Rappelons que l'or ou alors l'exploitation de l'or en ce moment du côté du Mali se fait par les Maliens pour les Maliens. Donc la majorité d'entreprises occidentales qui exploitaient l'or dans le pays ont tous quasiment été fermées. Et en ce moment, c'est le pays qui exploite son propre or et décide à qui le vendre, contrairement aux anciens gouvernements installés dans ces pays-là qui laissaient champ libre aux puissances occidentales d'exploiter cet or et de vendre comme bon leur semble. Donc c'est là une nouvelle très très historique en ce moment du côté du Mali et dans le Sahel en général. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous pour ou contre la création d'une monnaie 100% sahélienne? Pensez-vous que cela pourra résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontés ces États enclavés actuellement du côté de l'Afrique? Si oui, dites-nous massivement dans les commentaires. N'oubliez surtout pas que ces États sont fortement en quelque sorte soutenus par la Russie. Donc, partagez massivement la vidéo aux amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.